Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film français que j'ai vu le jour de sa sortie, mercredi, après John Wick 4, dans un tout autre style, bien évidemment, Sur les chemins noirs, réalisé par Denis Imbert, adapté d'un récit autobiographique du même nom, écrit par Sylvain Tesson, et avec au casting, dans le rôle principal, Jean Dujardin, accompagné donc de quelques apparitions de ci de là. Nous retrouvons Joséphine Japy, qu'on a pu apprécier dans Mon Innocent il y a quelques années, Jonathan Zakaï, Dylan Robert, qui s'est révélé dans Scheherazade, Annie Dupéret ou encore Isia Higelin, la fille de Jacques. Une petite apparition aussi de l'écrivain à un moment, pour une scène dans un bistrot. Et il s'agit d'un drame, évidemment, l'histoire d'un homme qui est en fait Sylvain Tesson lui-même, qui a écrit ce qui lui est arrivé. Un accident, il est tombé de plusieurs étages, il a été laissé quasi pour mort, ou du moins, on ne savait pas s'il allait remarcher et tout. Et en fait, quelques mois après, alors qu'il est encore en convalescence, cet homme, ici nommé Pierre, décide de faire la diagonale du vide, c'est-à-dire traverser la France sur 1300 km par des chemins de traverse, en partant du sud-est, le Mercantour, me semble-t-il, pour arriver ensuite jusqu'en Normandie, voire la Manche. Et donc, ici, nous avons le trajet d'une reconstruction de quelqu'un qui n'allait pas bien déjà, de toute façon, qui vivait à 100 à l'heure, sans se soucier forcément des autres, et véritablement de son existence, et qui, après donc être resté des semaines et des semaines alité à réfléchir sur son sort, a décidé de vivre sa vie autrement et de reprendre contact avec la nature, la France profonde. Lui qui était un bourgeois alcoolique et hyper célèbre, puisque romancier à succès. Alors précision déjà, je n'ai pas lu le bouquin, et ici nous avons un film très littéraire, clairement, puisque nous avons quelques citations qui sont probablement écrites telles quelles dans le livre, et c'est un petit peu relou niveau narration par moment, il faut l'avouer. On a également quelques va-et-vient entre le présent et le passé, et évidemment des beaux moments cartes postales, avec de belles photographies, de beaux paysages français, de la campagne, des couchers de soleil ou levées de soleil, et des moments de contemplation. Est-ce que pour autant l'ensemble est un bon film ? Ma réponse est je ne pense pas. Je trouve en fait que c'est un petit peu paresseux et très convenu, malgré une performance correcte de Jean Dujardin qui semble totalement imprégné par son rôle. D'ailleurs, dans sa promo ces dernières semaines, il a fait quelques petites déclarations perçues maladroitement par pas mal de gens. Je ne vais pas revenir dessus, mais on comprend pourquoi, entre guillemets, en voyant du coup ici certains propos. Est-ce que pour autant le film peut être qualifié d'être réac ? J'avoue, j'en sais trop rien. Je ne pense pas qu'il y ait de véritable visée politique, c'est plutôt un propos humaniste sur l'évolution de notre monde. Après, à vous d'être en accord ou non avec cela, le retour à la terre, etc. Le progrès, c'est pas si bien que ça, gna gna gni. Il y a cependant un propos très réel et indéniable sur la mort de la ruralité, avec le manque de médecins ou d'autres boutiques, tout simplement. On voit un moment un boucher charcutier qui fait à peu près tout. Et on plaisante, vous pourrez faire pharmacien un jour, va peut-être en arriver là, forcément. Donc oui, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer dans notre monde. Nos campagnes se meurent peu à peu. On voit un moment ce paysan qui avait des exploitations agricoles et qui maintenant se laisse grosso modo mourir sans trop se préoccuper de ce qui se passe autour. C'est un petit peu cliché et peut-être mal amené surtout, mais il y a une réflexion à apporter sur ce point et le film ne passe pas à côté. Mais le souci, c'est que on n'a qu'une accumulation, j'ai envie de dire, de péripéties. On avance, on a donc des petits écriteaux pour dire, tiens, là, on est dans le village de machin, là, on est sur le plomb du Cantal, etc. C'est bien, ça nous permet de nous repérer et d'avoir envie de visiter les lieux. Mais c'est là où on se retrouve, en fait, avec du cinéma carte postale qui n'apporte pas grand-chose. Et puis donc ces réflexions à droite à gauche, littéraires, essais philosophiques, etc. Ça fait un peu pompeux par moments. J'aurais préféré finalement que le film se concentre sur certaines rencontres, même si celles-ci malheureusement ne sont pas super bien gérées. Notamment quand il tombe sur ce jeune, donc Dylan, un randonneur un peu paumé, joué par Dylan Robert.
Et on arrive quand même vers la fin à ce cliché du le gars, il n'a pas eu envie d'aller trop à l'école, voilà, tiens, je te donne ce livre pour que tu puisses t'instruire. Ouais, c'est quand même, bon, je sais pas, ça fait un peu pédant. J'ai pas trop apprécié ce moment-là, je l'avoue. Pourtant, il y avait quelque chose à gérer sur l'alchimie entre ces deux personnages. Et puis après, bon, il va voir sa grand-tante, ou enfin non, la sœur de sa mère, donc sa tante tout court. Il y a un ami qui vient de rejoindre, et sa sœur, et puis donc on voit des gens. Ça fait un peu artificiel comme cela. Alors je ne sais pas si c'est tel quel dans le bouquin, si ça a été rajouté pour, on va dire, rendre le film plus humain avec d'autres visages. Mais ouais, j'y ai pas cru un seul instant en fait. Et je suis persuadé que le livre est plus intéressant à lire. Et c'est ça le problème, c'est que tu sens que le film n'apporte pas forcément grand-chose au propos de base, même si tu n'as pas lu le matériau d'origine. Enfin, c'est ce que j'ai comme impression, j'ai peut-être tort, mais à ce moment-là, ça voudrait dire que le livre est tout aussi moyen que le film. Ce serait dommage. Je pense qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant ici de voir la renaissance et la reconstruction de quelqu'un qui est allé au plus bas et qui profite d'un malheur qui lui est arrivé pour revivre autrement et aller mieux aussi, même si ça permet d'être une sorte d'exutoire aussi par rapport à ce qu'on a pu faire ou vivre avant. Mais je ne vais pas en dire plus parce que c'est un film finalement qui n'a pas grand-chose à raconter si ce n'est visuellement et donc sur un propos qui est assez simple et qui n'avait pas besoin de réflexion ultra psychologique rajoutée, voilà, en voix off comme ça. Ça aurait été quand même plus malin d'en faire des situations plus précises et nous laisser justement nous-mêmes vivre les choses plutôt que de rajouter des petites choses comme ça et même d'aller à un moment avec ces flashbacks là. Ouais, bon, on a compris, avant c'était un méchant monsieur, imbu de sa personne, et maintenant bah, il essaye d'aller mieux et d'être à l'écoute des gens, même s'il reste quand même quelqu'un qui, ouais, il n'est pas hyper sympathique tout le temps avec tout le monde non plus, hein, il y a cette distance-là. Mais voilà, bref, je ne saurais trop vous conseiller sur Les Chemins Noirs, ce n'est pas le film le plus marquant dans la carrière de Jean Dujardin, même si lui ne démérite pas, la réalisation non plus en soi, hein, si vous aimez certains beaux paysages et tout, mais bon, autant voir de beaux documentaires ou autres reportages sur notre France profonde. Ou aller soi-même la visiter et faire quelques moments de randonnée. C'est peut-être ça au final qu'on va retenir tiens, de ce film. Ça peut vous donner envie d'aller voyager dans des recoins un peu méconnus de notre chère France. Voilà, mais après pour le reste, hein, son propos social, etc., bah, on repassera. Je ne pense pas que c'était non plus ici le plus important. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, si vous l'avez vu ou si vous comptez le voir. Et on en discute évidemment en commentaire. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!